pas s'il y a quelqu'un dans cette salle aujourd'hui qui a besoin de consolation. Consolation. Dieu veut consoler quelqu'un aujourd'hui. Il est grand, il est merveilleux et il est puissant. C'est Dieu. Oh, s'il vous plaît, les enfants. J'ai oublié toujours mon Dieu. Voici les enfants. Ils vont aller à la classe où ces gens sortent, ils vont écouter la parole. Amène les enfants dans la classe aujourd'hui. J'ai oublié toujours. Amen. Appelle-moi quelqu'un. Alléluia. Maintenant, Isaïe chapitre 40, verset, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Consolez, consolez mon Père, Dieu votre Dieu. Waouh! Seigneur veut consoler quelqu'un aujourd'hui. Parlez au cœur de Jérusalem, parlez au cœur de Montréal et criez, lui et sa servitude est finie. Wow! Que son iniquité est expirée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses d'eau. Une voix criée, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux, arrive une route pour notre Dieu, et que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Montréal-Nord. Savez-vous que c'est 2 versets? Que sa servitude est finie. Alléluia. Regarde ton voisin et lui dit, je suis consolé aujourd'hui, c'est fini pour toutes les mauvaises choses. Je trouve ma consolation aujourd'hui. Alléluia. Et le sujet de ce message aujourd'hui, c'est dit, Jésus est ma consolation. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et j'aime ce que ça dit, consolez, consolez mon Père, dit votre Dieu. Ce n'est pas dit frère Luc, dit votre Dieu. Si tu sais que tu es un Dieu, aujourd'hui il t'a dit, consolez-vous. Consolez-vous. Elle dit parler au cœur. Ça veut dire ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui, c'est de parler à vos cœurs même. Je suis consolé. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose aujourd'hui. Consolé. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire. Nous pouvons voir à plusieurs reprises Paul pleure dessus. Il a parlé au peuple éphésien pour amener une consolation. Et des fois, ça peut être dur. Et je ne sais pas non plus si peut-être qu'il y en a des gens où je sais, ou il y en a d'autres que je ne sais pas du tout ce que vous passez à travers à ce moment. C'est quoi vos besoins et pourquoi que vous priez, ça fait longtemps et rien ne fonctionne. Et tu ne vois rien encore, ou pour qui tu as pleuré devant Dieu et tu ne vois pas encore ta consolation. Maintenant tu dis que la vie est finie, il y a plus d'espoir. Je viens pour te dire aujourd'hui, console-toi, parce que Jésus est ta consolation. Peut-être que c'est Dieu. Lui, mais comment est-ce que je peux y arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Et je vous dis, le Seigneur est en train de préparer un chemin tout neuf. Il a dit, ta servitude. Je ne sais pas combien de péchés t'as servi, combien de temps. Et combien de temps où les douleurs, les souffrances t'ont servi. Il a dit, ta servitude est finie. Waouh! C'est fini aujourd'hui. Peut-être que tu souffres, ça fait longtemps, ou bien depuis le jour de ta naissance, tu ne fais que souffrir.
ta mère ou tes parents t'ont raconté comment tu passes à travers le feu et de temps en temps c'est les problèmes de ma vie. On t'a raconté d'abord quand tu étais plus petit, qu'est-ce que l'ennemi a voulu faire pour détruire ta vie. Et tous dépend de lui pour que tu ne sois pas là sur cette terre. Mais aujourd'hui tu es là, là dans la maison de Dieu, et tu es là au bon moment, au bon endroit où Dieu vient te dire, je viens pour te consoler. Je veux te consoler aujourd'hui. C'est vraiment crucial. Maintenant, le besoin de consolation des Éphésiens, c'est peut-être une situation, peut-être pas une raison familiale où tu ne sais pas quoi faire. C'est peut-être une douleur de frère ou maman, papa. Peu importe le problème qui vient vers toi aujourd'hui. Il vous dit, il y a un Dieu qui sait comment consoler. Et il veut te consoler aujourd'hui. Il veut te consoler aujourd'hui. Quand l'apôtre adresse sa lettre dans Éphésiens chapitre 3, les chrétiens Éphèses avaient besoin d'être consolés. Sans doute était-il attristé parce que l'apôtre était prisonnier à Rome. Et des fois, il peut y avoir un problème par ton bien-aimé et tu vois qu'il passe à travers des situations difficiles. Toi, tu n'es pas dedans. Mais tu dis, mais Seigneur, comment est-ce qu'il a fait? Et là, tu te sens attristé pour cela. Dieu apporte une consolation pour toi en Seigneur aujourd'hui. Dieu veut que tu sois consolé. Alléluia. Aussi, il exhorte-t-il à ne pas perdre courage à cause de ses afflictions pour eux. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens devant vous, qui travaillent avec vous, où tu le vois, tu viens juste venir et dire, tape son dos, il dit, aie du courage. Ce n'est pas facile, parce que ce que tu pensais, ça allait être facile. Mais ce n'est pas du tout facile. Ou bien les déceptions de la vie, ou les rejets, les mépris, et qui te rend inconsolable. Tu dis, quand est-ce que je vais être consolé? Parce que je ne fais que mépriser, on me fait que rejeter, ou il dit, je suis rejeté, méprisé, abandonné. Il y a une consolation pour toi en Seigneur aujourd'hui. Et c'est pourquoi Paul dit ici, comme les Éphésiens, autrefois n'avons-nous pas besoin aussi d'être consolés? Oui, nous avons besoin de consoler. Les circonstances par lesquelles notre Dieu trouve bon de nous faire passer sont particulièrement douloureuses pour beaucoup d'entre nous. Peut-être qu'il y a des circonstances que vous ne voulez pas être dedans en ce moment, mais vous êtes dedans. Et vous ne savez pas comment est-ce que vous êtes là. Qu'est-ce qui t'embête dans cette circonstance? Comment est-ce que l'histoire a commencé même pour que tu te retrouves dans une telle circonstance? Dieu veut te consoler. Que de détresse ou que de déchirement, que de larmes, peut-être que c'est les larmes aux yeux, je dis. Il attend que de sujets de tristesse dans nos familles, dans les assemblées. Lisons les apôtres, par exemple, ceux qui étaient en consolation en eux, il ne serait-il pas aussi pour nous aujourd'hui? Les pensées éternelles de Dieu au milieu du monde retroublé, les angoisses où, plus que jamais, toute incertitude, n'est-ce pas consolant de savoir que nous sommes entre les mains de Dieu qui sait comment consoler. Déjà avant la fondation du monde, c'est ce que la Bible dit, il a déjà préparé une place pour nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, peut-être que tu dis, ben, je vais quelque chose, si c'est la seule chose qui peut me consoler, je vais te dire une chose, même si tu peux avoir le monde entier, cela ne peut pas apporter une consolation pour toi. Tu vas être peut-être aujourd'hui, tu as la paix ou pas pour ce que tu vois dans tes yeux. Mais demain, tu vas avoir quand même besoin de la consolation. Il n'y a que Jésus qui peut apporter la consolation éternelle. Et quand Dieu t'a donné la consolation,
cette consolation demeure. Ce n'est pas éphémère. Peut-être qu'aujourd'hui, tu peux trouver la consolation dans des choses éphémères. Tu dis, oui, c'est une consolation. Et vous dites, plus tard, ces choses vont finir. Tu vas avoir besoin encore d'autres. Mais Jésus, non seulement il va être ici avec toi sur cette terre, et je vais te dire une chose, il a encore de meilleures choses pour toi. Alléluia, il a réservé. Et c'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9, regardez, Dieu vous aime, et c'est pourquoi il a parlé de la consolation, et c'est pourquoi il a dit, consolez, consolez, dit votre Dieu. Je parle. 1 Corinthiens chapitre 2, verset. Mais comme il est écrit, et c'est ça que Dieu, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Une chose que Dieu a préparée pour toi, frère Luc, ne sais pas. Il ne monte même pas au cœur de l'homme. La Bible dit c'est pour ceux qui le savent. Ça, c'est la meilleure consolation que tu peux avoir. Des choses que Dieu a réservées pour vous. Et comment tu peux obtenir ces choses? Tu peux obtenir ces choses en obéissant à l'évangile. Et c'est ça que la Bible dit. Aussitôt que tu obéis à l'évangile, quelque chose est réservé pour toi dans les cieux. Et Dieu désire vous donner ces choses aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas c'est quoi votre attente, mais je vais vous dire, élargis ton attente que Dieu a quelque chose de plus pour vous aujourd'hui en celui. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit c'est bien la vie éternelle que Dieu a pour toi en celui. On va revenir encore dans nos passages avant de continuer notre message aujourd'hui. Regardez ce que la Bible dit. Je ne sais pas, mais quand Dieu dit tout chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Maintenant, Dieu veut révéler sa gloire. Et c'est pourquoi il a dit, pour révéler sa gloire, ça c'était une prophétie sur notre Seigneur Jésus-Christ qui allait venir. Et Dieu veut révéler sa gloire. Et maintenant, devine quoi aujourd'hui? En qui Dieu veut révéler sa gloire? C'est en vous et moi. Parce que la Bible dit, nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. Dieu veut révéler, alléluia, sa gloire en nous. Et nous devons vraiment être sensibles à ce que Dieu veut faire au milieu de nous et parmi nous. Peut-être, c'est un peu difficile. On dit, ben, que dois-je faire? Regardons un peu la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 60, à partir du premier verset, mais c'est long. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Écoute, ce n'est pas tout voisin qui a le droit de se lever maintenant. Toi-même. Et lève-toi, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Qui aime bien la lumière? Alléluia. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et c'est pourquoi il dit, la gloire de l'Éternel peut révéler en ces lieux. Ce n'est pas sur les animaux, mais c'est sur vous, peuple de Dieu, que Dieu veut révéler sa gloire. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi. Regarde tout voisin de lui, sur toi. Waouh! Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Wow! Quel privilège d'avoir la gloire de Dieu apparaître sur moi. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui. Écoute, oublie, cela amène une consolation. Quand tu comprends et que tu vois cela, et la Bible dit ça, apporte une forte consolation parce que tu as la gloire de Dieu qui veut se révéler sur toi. Pas sur une autre personne, mais sur toi. Regarde ce que la Bible dit. Waouh! Oh, j'aime ça. Des nations marchent à ta lumière. Wow!
quelqu'un doit se lever maintenant, commencer à faire marcher les nations. Elle dit, les nations marchent à ta lumière. C'est-à-dire, tu as une lumière pour éclairer les nations. Wow! Wow! Et des rois à clarté de tes rayons. Maintenant, quand on parle des nations, bon là tu vois, c'est peu faire. Mais la Bible a dit des rois. C'est tes rayons, c'est-à-dire la lumière que tu as en toi, va rayonner tellement grand. Et les rois vont éclater, vont voir l'éclater. Waouh! À l'éclater. Maintenant, waouh! Paul, tes yeux alentour. Regarde où on va te dire, regarde alentour. Essayez de regarder alentour. La Bible dit, porte tes yeux alentour. Alléluia. Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. Porte tes yeux alentour. C'est ton temps aujourd'hui. C'est ton moment. Alléluia. C'est le jour où Dieu vient pour te consoler. Mais porte tes yeux alentour. Qu'est-ce que tu vas voir quand tu fais cela? Et regarde. Tout ce qui s'assemble, ils viennent vers toi. Je ne sais pas si tu as tes enfants un peu loin. Wow, quelle consolation aujourd'hui. Regardez. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur. Tu te trahiras alors et tu te réjouiras. Et tu vas avoir ta réjouissance encore. Et elle va venir. Amen. Et la Bible dit, et ton cœur bondira et c'est de la terre. Quand les richesses de la mer se tourneront vers. Non, tu ne comprends rien encore. On va arrêter. Non, tu n'as rien compris encore. Wow! Toutes les richesses de la mer se tournent vers qui? Vers toi. Quand les trésors des nations. Écoute. Non, vous ne comprenez rien encore. Non. On va juste arrêter là parce que vous ne comprenez pas ce message. Le Seigneur veut faire passer. Le Seigneur veut te dire quelque chose très fort aujourd'hui. Peut-être ça fait longtemps. Tu t'approches à vide, tu n'as rien, ou tu ne sais pas quoi faire, et des fois tu as quel argent pour payer le loyer, et il n'y a rien encore. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu veux manger, tu dis, ben, je n'ai rien. Regarde ce que le Seigneur dit, wow! Les trésors des nations viendront à toi. Mais tu dis, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Écoute, les gens vont venir vers toi. Ils vont dire, je veux vous bénir avec quelque chose, Seigneur, mais à quel faire? Ce n'est pas toi qui allais chercher ces choses. Mais Dieu dit, les richesses des nations vont venir vers toi. C'est-à-dire, si tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, si tu marches, si tu obéis à la voix de Dieu, Dieu va le faire. Et c'est pourquoi Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'attacher votre ceinture et d'être prêt pour ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Alléluia. Tu seras couvert d'une foule de chameaux et de dromadaires, de Madian, je ne sais pas, ou de l'autre ville, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dit, la ville de Sherbrooke ou Ottawa, je veux dire, alléluia, il faut venir. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et des fois, ils viendront tous de Séba. Ils viendront tous des États-Unis et ils porteront de l'or et de l'encens et ils publieront les louanges de l'Éternel. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Je ne sais pas, vous ne voyez rien encore, mais c'est ce que le Seigneur veut faire avec vous. Maintenant, les troupeaux, je ne sais pas qui a des troupeaux, ils vont venir. Les troupeaux des cadavres se réuniront tous chez toi. Les béliers, regardez les béliers, des nageotes seront à ton service. Wow!
Dieu va amener quelqu'un d'autre avec ses affaires pour être là à ton service. Waouh. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables et je glorifierai la maison de ma gloire. Écoutez, cette maison va être une maison de gloire. Vous allez voir la maison de Dieu. Alléluia. Qui sont ceux-là qui veulent comme des lieux, comme des colonnes vers les colombiers? Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du sein des Montréalais qui te glorifie. Wow! Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Ce n'est pas toi tu ne vas rien faire. Les fils de l'étranger te bâtiront tes murs. Et leurs rois seront tes serviteurs. Wow! Les rois seront tes serviteurs. Nous servons un Dieu. Car je t'ai frappé dans ma colère. C'est ce que Dieu a fait contre nous avant. Mais, regardez, même ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours. Écoute, je ne sais pas. Il ne faut pas fermer la porte. Voici ça un autre problème. Dieu dit tes portes seront toujours. Mais fais attention toi pour que tu ne le fermes pas. Pourquoi? Je ne sais pas, si tu fermes tes portes, voici tu vas perdre toutes ces choses. Regardez. Waouh! Tes portes seront toujours ouvertes et elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser rentrer chez toi les trésors des nations et les rois avec les suites. Waouh! Car la nation et le royaume qui te serviront pas, qui ne te serviront pas, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas, périront. Ça c'est grave. Ça veut dire, s'il y a une nation où les trésors, ou d'autres qui disent non, pas pour toi, wow, ils vont se retrouver dans des problèmes. Le verset. Elle dit, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas. Il faut que les gens viennent te servir. Ça, c'est ce que Dieu. Et c'est par là que tu vas comprendre vraiment que Dieu amène sa consolation. Et écoutez, nous sommes, alléluia, en plein temps, alléluia, au milieu de ce que Dieu veut faire pour nous. Amen. Alléluia. Nous devons attacher notre ceinture. Écoutez, personne ne peut arrêter ce que Dieu veut faire pour nous. Personne ne peut empêcher cela. Sinon que nous, personnellement. C'est nous. C'est nous. Et si une nation empêche que cela arrive, il va se retrouver dans des problèmes. Wow! N'est-ce pas merveilleux? Écoutez, c'est pourquoi la Bible dit, quand Moïse, il a fait une chose, mais il a oublié de faire cela comme dimanche dernier. Alors, il est temps que tu dis, l'Éternel combattra. Je vais garder. Parce qu'il va battre. Waouh! Maintenant, vous entendez peut-être la gloire des autres et quelque part, regardez ce que je dis. La gloire, je ne sais pas, du Liban viendra chez toi. Les autres, ceux qui pensent, ils ont de la gloire maintenant. Peut-être vous êtes en train de lamenter. Vous êtes en train de pleurer. Mais la Bible dit, alléluia, les gloires
vont venir chez toi. Les cyprès, l'or et les buis, tous ensemble pour honorer les lieux de mon sanctuaire. Ce n'est pas pour, alléluia, autre chose. Dieu veut juste que c'est là pour nous réussir. Alléluia. On est son sanctuaire, le sanctuaire de Dieu. Et j'ai glorifié la place où je repose mes pieds. Savez-vous que la place de l'Éternel, oh, alléluia, les pieds de l'Éternel sont ici en sérieux. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Oh. Alléluia. N'est-ce pas, Alléluia? Alléluia. Oh. Mais pouvons-nous juste battre nos mains pour notre Seigneur. Alléluia. Quand Dieu nous parle de la sorte, et tu peux regarder et voir ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Que c'est merveilleux. Merci Seigneur. Regarde quelque chose. Et qui parmi nous les gens t'oppressent, ils te font des mal. Regardez, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais c'est trop bon. Alléluia. La Bible dit ici, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant tous ceux. Regardons, on va dire tous ceux qui te méprisaient, se prosterneront à, ils t'appelleront la ville de Sion du sein de Montréal. J'ai mis remplacer le mot, c'est ici. Il remplace pas Montréal. C'est moi qui le passe, ça c'est ma version. La Bible, ça dit du sein d'Israël. Amen. Waouh! Les fils de tes oppresseurs maintenant viendront s'humilier devant toi. Pourquoi pas? Cela peut arriver. Qui peut empêcher cela d'arriver? Dieu dit que cela va arriver. Il va arriver. On va venir vers toi. Et la Bible dit, tous ceux qui te méprisaient. Je ne sais pas, peut-être aujourd'hui vous vous sentez dans un profond mépris. Où les gens te disent, bah, toi tu n'es rien. On te méprise. On te rejette. Mais regarde, la Bible dit, ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ça, c'est la parole de Dieu. Ils appellent la ville sainte. Au lieu que tu étais délaissé et haï. Qui ont été haïs des fois quelque part? On ne sait pas. Et que personne n'était pas correct. Je ferai de toi regarde ton voisin de lui, ça veut dire toi. Je ferai de toi un ornement pour toujours. Oh, quelle gloire! Ornement de Dieu. Dieu veut faire de toi un ornement. Vous ne connaissez pas la signification de l'ornement? Et l'ornement, c'est des choses que quelqu'un aime bien et on sacré. On met quelque part à part. Je ferai de toi un ornement. Et ce n'est pas temporaire. Regarde ce que ça dit. Ce n'est pas temporaire. Pour toujours. C'est-à-dire, ça ne finira jamais. Tu seras un ornement pour le Seigneur et cet ornement va rester toujours. On va te voir. Et tu vas prier toujours. L'ornement, c'est prier et prier. Alléluia. Oui. Un sujet de joie. De génération en génération. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, puissant. Savez-vous pourquoi Dieu veut faire cela?
dois savoir, tu dois connaître aujourd'hui que tu es un sauveur. C'est pour cela. C'est pour cela. Waouh! Au lieu des reins, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain, et au milieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi. Non, 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 on a raison de battre nos mains pour le Seigneur, de glorifier son nom aujourd'hui. Et c'est ce qu'il veut faire pour vous aujourd'hui. Oh, alléluia. Et peut-être que c'est le faire, peut-être que c'est des tribulations, peut-être que c'est des problèmes. Mais aujourd'hui, Dieu dit qu'il veut amener la paix. Je commençais à danser, de voir ce qu'il y a après. Alléluia. Regarde ce qu'il a dit. Ah, je ne sais pas ce qu'on entend parler ici à Montréal. Peut-être que les gens disent que ce n'est que la violence. Regardez le verset 18. Oh, alléluia. Et regarde ce qu'il a dit. On n'entendra plus parler de la violence ici à Montréal. On n'entendra plus parler de la violence ici même dans ton pays. Ah, où je suis, ici, c'est-à-dire ici même, on ne regarde pas les plus. Quoi cela? Dieu va le faire. Amen. Et quand Dieu parle, et la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Pour nous battre nous-mêmes pour notre Seigneur encore une fois. Alléluia. On va venir consommer cette Bible. Et que Dieu est en train, il veut faire ce qu'il a dit. Il est Dieu et il est puissant. Il peut le faire. Alléluia. Il n'a personne à côté de lui. Et il ne prend pas conseil de personne. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il est Dieu. Alléluia. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni des ravages, ni des rues dans ton territoire. Oh, regarde, on va dire, oh, ici c'est notre territoire. Alléluia. Et ici, il y aura la paix. C'est notre territoire. C'est ce que Dieu dit qu'il va faire ici, Seigneur. Oh, la vache, regardez. Quand il se met il va recommencer encore. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage et ni de rire dans ton territoire. Tu auras affermi. Tu auras affermi le nom de salut. C'est-à-dire qu'il y aura des saluts pour chaque âme qui va entrer ici. Allez, on va marquer cela dans ce pays. Il y a des saluts pour toi aujourd'hui. Tu peux rentrer comme tu veux et trouver les saluts ici, même en sérieux. Alléluia. Et regarde, et tes potes, celui de la gloire. Ce sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Jésus. Je ne sais pas combien de temps que vous êtes en train de souffrir. Ou dit il y aura plus de consolation. Aujourd'hui, je viens vous dire que Dieu veut te consoler. Il a quelque chose de bon. Il y a des jours où c'est comme si des fois tu te sens toujours dans le deuil. Tu te sens toujours dans les problèmes, dans les deuils, où tu dis ben, tu as des problèmes, où tu ne sais pas quoi faire. Mais je vais vous dire que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. Il veut faire quelque chose. Ton soleil ne te couchera plus et ta lune ne s'obscurera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Peut-être que des jours, un jour, tu te sens dans le deuil.
pourquoi je me sens comme ça? Parce que tu pleures toujours. C'est que les gens qui sont dans le deuil qui pleurent toujours, n'est-ce pas? Et tu sens toujours. Puis te pleurer, tu lui dis, je n'ai plus d'eau. Je parle avec lui, maman m'a dit, je n'ai pas d'eau encore pour pleurer. Alors, il faut que. Arrêtez de faire cela. Je n'ai pas de larmes. Je n'ai plus de larmes encore, alors c'est fini. Il n'y a plus de larmes. Maintenant, regarde ce que Dieu dit. Alléluia. Le jour de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Il n'y aura plus que des justes. Ça veut dire, il n'y aura pas d'autres personnes qui vont être là parmi ton peuple. Regarde ton voisin et dis, nous allons avoir que des justes ici. Alléluia. Que des justes. Regarde ce que la Bible dit. Il n'y aura plus que des justes. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'autres personnes parmi nous que des justes. La violence a fini. Rien va finir. Moi, je crois fermement, mort et alors, Dieu est sur le point d'amener une paix solennelle ici. Et il va le faire. Il peut le faire. Où tout le monde va rester en paix et se sentir bien. Mais savez-vous quoi? Comment cela doit arriver? Mais tout le monde aussi devrait choisir, être choisi de porter le nom de Jésus. Et c'est là qu'il y aura tout. Alléluia. Il n'y aura plus que les justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous a donné dit pour quelque temps. Ils posséderont à toujours le pays. Et c'est le rejeton que je planté. Vous êtes le rejeton. C'est le rejeton que je planté. L'œuvre de mes mains. C'est-à-dire ce que Dieu est en train de faire. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'est l'œuvre de ses mains. Il a dit l'œuvre de mes mains. Pour servir à ma gloire. C'est-à-dire, la gloire ne revient à personne que Dieu lui-même. Et c'est pourquoi il a dit, c'est l'œuvre de mes mains. Écoutez, vous êtes l'ouvrage de main de Dieu. Dieu vous a fait il vous a préparé même pour ce terrain. Peut-être que c'est pourquoi vous passez à travers toutes ces choses. Mais je vous dis, aujourd'hui, c'est le jour de votre consolation. Consolez-vous. Consolez mon peuple, dit Dieu. C'est lui-même qui parle. Dieu est en train de parler aujourd'hui. Alléluia. Wow. Regardez le dernier verset. Pouvons-nous juste lire ce verset tous ensemble? Regarde. Les plus petits deviendra un millier. Et le moins une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai hâté ces choses en leur temps. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que Dieu dit, j'ai hâté ces choses en leur temps. C'est-à-dire, le temps s'approche. Peut-être tu regardes, tu dis, ok, Dieu parle de futur. Ça peut être plus tard. C'est pourquoi Dieu parle de futur. Peut-être demain. Alléluia. Voilà, il dit, j'ai hâte de le faire. En son temps. Si tu penses que tu es dans le temps de Dieu, écoutez, quand Dieu parle comme ça, mais 3 mètres, pas dans les présents. Si tu dis que tu vis parce que Dieu, écoutez, c'est peut-être que Dieu te dit une chose. Nous ne savons pas un Dieu qui s'est préoccupé ou qui reste dans le temps. Nous pouvons voir le temps, c'est pour nous. Même quand tu vois cela, parce qu'il te dit pourquoi. La Bible, dernière fois que j'ai consulté ma Bible, il a dit, avec Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour. C'est-à-dire, Dieu ne préoccupe pas du temps, c'est nous. Pour Dieu, il n'y a pas
jours, le temps, il dit, ben, Dieu va le faire, oui, il va le faire. Écoute, c'est à moi-même de croire que Dieu va le faire, il va le faire maintenant. Si je crois, il va le faire. Savez-vous quoi? C'est la même façon, parce que nous avons toujours tendance, quand Jésus-Christ, c'est le temps où il devrait aller ressusciter Lazare. Savez-vous, quand il a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Lazare n'est pas mort. Marie dit, oui, je sais, ces choses, mais le jour de ton avènement. Il dit, ce n'est pas maintenant. Et Jésus-Christ est en train de parler de maintenant. Et c'est à nous d'abord de croire ce que Dieu dit, il va le faire maintenant. Nous n'allons pas croire ce que Dieu dit, c'est après un nombre de temps. Non, 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 non. Moi, je crois ce que Dieu a en réserve pour l'église de Montréal-Nord, c'est maintenant. Alléluia. C'est à nous de croire, c'est maintenant que Dieu va le faire. Et c'est une parole de l'Éternel. Ce n'est pas ma parole. Et regarde bien, Dieu a dit, consolez, consolez mon peuple, dit Dieu. Dit Dieu. Et ce que j'aime, c'est que les plus petits deviendront un millier. Les plus petits, milliers. Waouh! Et encore, et les moindres d'une nation poussant. Moi, j'ai hâterai ces choses en leur temps. En leur temps. Et maintenant, pour obtenir ce genre de choses, ok, c'est pas grave. Et c'est que là, c'est comme ça pour nous ici. Et c'est comme ça là pour nous aussi. Je vais juste vous confirmer la parole de Dieu maintenant, encore une fois. Et pour le chapitre 6, verset 17-18. Et on va laisser juste prendre le verset pour parler de l'évangile et c'est fini. Regarde ceci. C'est-à-dire, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Ah, waouh! Immutabilité de sa résolution intervient par un serment. Juste pour te faire croire ce que je dis, c'est réel, c'est fort. Regarde ce qu'il a dit. C'est pourquoi Dieu dit, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, immutabilité de sa résolution. Intervient par un serment. Afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il était possible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ça, c'est votre parole. Il était possible que Dieu mente. Il est immuable. Il ne change pas. Il n'est pas l'homme qui va dire une chose aujourd'hui, plus tard il change la langue. La langue de Dieu n'est pas palpitée pour mentir comme nous faisons nous-mêmes. Mais Dieu, quand il dit une chose, il va le faire. Il dit, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il était possible que Dieu mente. Nous trouvions maintenant un puissant encouragement. Regarde-toi, je dis, écoute, encourage-toi. Dis, écoute, sois courageux. Alléluia. Sois courageux parce que, alléluia, Dieu a une espérance pour toi. Aujourd'hui, il a proposé cela devant toi. Est-ce que tu veux que cela soit à sa disposition? Alléluia. Pourquoi est-ce que ça parle de proposer? C'est parce que des fois, nos cœurs n'est pas à la disposition où Dieu veut faire les choses. Es-tu disposé? Je vais être à ma disposition pour que Dieu fasse ce qu'il désire faire. Maintenant, c'est le temps de votre consolation.
tu dois être consolé. Maintenant, pour consoler, la meilleure consolation, comment cela fonctionne? Et la Bible dit ici, et c'est là encore fonctionne. Il a dit, c'est pour mon peuple. Et si tu veux devenir le peuple de Dieu, je vais te dire pourquoi tu dois devenir le peuple de Dieu. Et Actes chapitre 14, verset 15, si je ne m'abuse pas, regardez la raison pourquoi tu dois, 15, 14, Dieu me fait ma Bible. La raison pourquoi que Dieu veut que tu fasses cela. À 15, verset 14, regardez pourquoi que, Dieu parle de son peuple, il parle de son origine. Mais la Bible dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porta son nom. C'est-à-dire, si tu veux faire partie de cette promesse, il n'y a qu'une seule raison. Tu dois porter son nom. Et comment porter ce nom? Je vais vous dire pourquoi, comment porter ce nom. Et la Bible dit dans Actes chapitre 10 et 43, la Bible, tous les prophètes ont rendu témoignage. Quiconque croit reçoit par son nom le... Bon, ok. Tous les prophètes ont dit de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est-à-dire, tu vas recevoir le pardon pour tes péchés en son nom. Et comment invoquer ce nom? Et la Bible dit ceci, et dans Actes chapitre 2, alléluia, et c'est là que tu vas voir l'histoire, et c'est là où finit l'histoire, et la Bible dit, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37, lorsque Pierre parle de ce nom, et ce nom c'est Jésus, lorsque Pierre a annoncé ce nom, les gens qui étaient là, alléluia, dans la salle, ils ont eu le cœur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Maintenant, si tu as une question, je viens d'entendre, tu parles de quelque chose, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, pourquoi tu dis cela? Je veux juste savoir, et comment faire pour hériter cette promesse ou pour entrer d'abord dans cette relation. Il n'y a qu'une seule façon de faire. Dieu n'a pas deux façons ni trois façons de faire. Il n'y a qu'une seule façon. Avec Dieu, une seule façon. Amen. Et là, Pierre le dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour faire voir les gens. Non, pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est ça que la Bible dit. Et c'est ça qui va te faire hériter de cette promesse. Et la Bible dit, pas des choses que Dieu ne peut pas mentir. Parce qu'il est immuable. Il est immuable. Veux-tu être consolé aujourd'hui? Veux-tu être consolé aujourd'hui? Il y a une consolation. Mais la consolation se trouve en Jésus. Alléluia. En se levant tous ensemble aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore, tu vois le Saint-Esprit, tu peux l'être, vous pouvez l'être aujourd'hui parce que Dieu, son désir, c'est d'avoir un peuple. Et il a dit, j'ai hâte que ces choses arrivent. Dieu veut faire quelque chose de bon, de meilleur. Il a dit, des richesses des autres nations où les peuples vont venir vers toi. Il est sur le point de déclencher quelque chose. Parfait, déclencher. Vous savez, quand on dit c'est l'appareil s'est déclenché, ça veut dire c'est cette bénédiction. Les choses de Dieu vont venir tellement en quantité et tu ne peux pas compter. Et il y a même un chanteur qui dit, tu ne peux pas compter les bienfaits de Dieu. C'est-à-dire, et ça va venir tellement en quantité. Il a dit la raison pourquoi, pour que tu saches que je suis Dieu. C'est pour cela que tu dois faire. Pourquoi juste venir en avant pour 5 minutes, par exemple? On ne va pas dire plus, on ne veut pas garder trop long. Alléluia. Parce que je ne sais pas si le bus est encore là. Non? Et là, nous voulons que cela arrive. C'est ça. On peut venir en avant. Il n'y a pas de problème ici. C'est correct. Vous sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous. Alléluia.